Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour ce moment exceptionnel. Le deuxième trailer du film de Broly. On va réagir ensemble, mais là il est en sous-titré français en plus de ça. Je l'ai vu tout à l'heure en non sous-titré vite fait avant que j'aille faire du sport. Et là je vais le voir. Je ne sais plus quoi dire. Oh là là, la musique! Freezer, ravi de vous rencontrer. Ouh! Saiyans devront travailler sous les ordres de Freezer. Yes, l'histoire anciennes sont nées à la même époque. Encore dans sa capsule couveuse. Oh là 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 là. D'accord. Freezer prépare quelque chose. Ça, la tenue Freezer, il est tout nu, on dirait. La mama de Goku et son père. Ouais, donc là, on va sur le délire avec Jaco, là, à l'époque. On va bien discuter de tout ça, Broly. C'est beau, hein. Alors, en termes de beauté et de fond sonore et de dessin... Oh là là, écoutez cet instru! On n'aura jamais vu quelque chose d'aussi beau dans Dragon Ball. Les trois destins vont entrer en collision. Ok. Alors, c'est très beau, ça a l'air construit, ça a l'air... Moi, franchement, je trouve que ça a l'air d'être quelque chose de magnifique, en fait. Dans le sens où, là, on va pas parler de cohérence, d'incohérence dans ce qu'on nous a présenté par rapport à l'image, par rapport au son, et par rapport à quelque chose qui a l'air... Et ça, c'est ce que je... Il y a l'air d'avoir un scénario. Il y a l'air d'avoir un scénario dans du Dragon Ball Super. Pourquoi ? Parce qu'on va aller en profondeur de ce qui a pu exister dans le passé. Et donc, il y a des points positifs pour certains et des points négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous montrer dans ce générique, enfin dans ce trailer ? Que, en fin de compte, Goku, Vegeta et Broly sont en gros les trois Saiyans de l'époque qui sont encore vivants aujourd'hui, et qu'on a en fin de compte envoyé Broly dans une planète maudite ou un truc comme ça, j'ai pas eu le temps de bien comprendre tout ça, et que j'imagine que là-bas il s'est passé quelque chose, une intempérie ou un truc du style, et Broly a dû rester là-bas. Ce qui va se passer, c'est de savoir comment son père va revenir, parce que son père avait l'air présent à l'époque, et maintenant il doit être trop vieux ou mort normalement. Il y a un lien avec Freezer tout ça, parce qu'on voit le passé de Freezer. Freezer, comment il a... La première rencontre entre les Saiyans, la conquête de Freezer envers les Saiyans. Et je trouve ça super beau. Le père de Freezer aura un nouveau rôle aussi, on l'a vu très peu, le père de Freezer. Limite, vous allez servir mon fils, quoi. Et les Saiyans s'y soumettent, pour quelle raison ? Peut-être qu'il a montré qu'il était plus puissant. La race de Freezer est-elle une race qui vient pour conquérir, elle aussi, et soumettre. Mais donc, je vous le disais, par rapport à Broly, je le vois bien dans ce délire-là. En gros, Broly a été gelé dans une planète, etc. Freezer a dû faire renaître certains anciens Saiyajins, des rapprochés à lui. Parmi ces rapprochés, il y avait dû avoir peut-être... Je vois, le père de Vegeta, ça serait fou de le faire renaître. Mais bref, je vois bien Paragus, par quelconque manière. Et donc Paragus, étant au courant que Broly avait dû être mort ou abandonné dans une de ses planètes, a décidé d'y aller, donc peut-être avec Freezer dans le vaisseau, ce qui fait qu'on les retrouve en fin de compte ensemble quand ils vont rencontrer Goku et Vegeta. Et donc, ils partent à la rencontre d'un Broly qui sera retrouvé peut-être dans la glace, étant donné qu'on voit dans les tenues plusieurs aléatoires, que là je sais pas quoi, Broly de plusieurs manières, et la première manière c'est en mode très sauvage et très abîmé, donc forcément ils ont dû retrouver Broly en mode abîmé, et ils l'ont soigné ou fait un vœu, ou je sais pas comment ils ont fait, ce qui fait que Broly, Paragus et Freezer sont restés ensemble à un moment donné là, dans la suite de Dragon Ball Super, pour ensuite utiliser par Paragus et Freezer afin d'affronter Goku et Vegeta. Donc voilà, je vois bien ce délire là. Alors, on est sur un film qui va créer polémique pour beaucoup de fans, parce qu'en fait, on est vraiment, comme je vous ai dit, on prend en compte que l'œuvre originale devienne ce qu'on voit dans Jaco et compagnie, là. D'un Bardock qui est avec la mère de Goku, on n'est plus trop dans l'esprit Saiyajin, qui est sanguin, mais beaucoup
un Saiyajin qui a du cœur, qui aime son enfant et qui envoie Goku sur Terre, pas pour les mêmes raisons que ce qu'on avait pu voir et croire à l'époque. On est aussi sur quelque chose qui est d'un Goku qui a l'air plus âgé quand il est envoyé sur Terre. Alors qu'à l'époque, il était bébé et il était tout nu dans sa capsule. Écoutez, moi je pense qu'à un moment donné, si on veut savourer, il va falloir passer au-delà de ça. Si on veut se prendre la tête et ne pas accepter, on ne passe pas au-delà de ça. Il n'y a pas d'autres mille raisons. Hein. Le créateur a décidé comme ça, soit on polémique, soit on le regarde et on essaye de se dire que la nouvelle réalité sera celle-ci. Et au Japon, en fait, ils se prennent moins la tête sur ça. Au Japon, le créateur décide que, et on suit. Et voilà, on regarde, on prend un kiff, et voilà, on n'est pas trop dans l'analyse comme nous, en fait. En Europe, enfin moi je parle par rapport à la France, on est beaucoup dans le... Tiens, cohérent, pas cohérent, cohérent, pas... Au Japon, c'est Dragon Ball, c'est Dragon Ball. Le film, ce personnage, il a existé, tu l'as aimé, on va juste essayer de le réintégrer, c'est comme Broly. Essayer de faire ceci, cela, et c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'à un moment donné, le créateur fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire... Il va arriver, il va ramener des trucs qui n'ont plus aucune incohérence. Je pense que le mec a un minimum d'épaules pour t'intégrer quelque chose sans que ça ressemble à rien du tout. Après voilà, moi je suis là pour donner mon avis là-dessus. Si on veut kiffer, parce qu'il y aura moyen de kiffer ce film-là, il va falloir prendre en compte cette réalité du film et pas toujours se dire oh non. Sinon, moi je peux comprendre que des gens ne soient pas forcément satisfaits, qu'il y ait une divergence dans des choses et tout ça, mais Goku, il avait 14 ans, il ressemblait à un enfant de 6 ans aussi, pendant qu'il était avec Bulma et tout ça, ça nous a pas posé de problème, parce qu'on nous l'a présenté comme ça, donc à nous de regarder la chose comme on nous la présente. Moi je pense que ce film peut être, dans sa globalité, quelque chose qui se veut être l'un des meilleurs films Dragon Ball. Moi c'est mon avis, après je l'ai pas vu encore, mais pour une fois qu'on nous ramène quelque chose qui a l'air de revenir à la source et de nous expliquer un peu de l'histoire, de ce qui a mené à aujourd'hui dans Dragon Ball, quand tu verras Freezer, tu vas dire « Ah oui, donc c'est comme ça qu'il a rencontré, on a toujours voulu savoir !» Et c'est vrai que ce questionnement, on va y aller en profondeur. Donc est-ce que ça va être bien amené ou moins bien amené? Ça va être la réalité à prendre en compte, quoi qu'il arrive. Et donc moi je le vois comme quelque chose de sympa. Donc les designs, ils ont voulu les changer, c'est vrai. Freezer, quand il détruit la planète, n'est pas avec la tenue qu'il avait quand il était sur Namek. Il était limite à poil, quoi. C'est un Freezer qu'on connaît sans son armure. Mais dans un sens, c'est intéressant parce que... Enfin, oui et non. J'allais dire dans le sens où ensuite, il a... Cette armure-là, c'est l'armure des Saiyans. Donc il l'a pris ensuite. Et donc au début, il ne l'avait pas. Mais au moment où il détruit la planète, il ne l'a pas non plus. Donc à quel moment cette armure, il a décidé de la prendre? Au-delà de ça, on voit clairement les pères respectifs de chacun qui ont un attachement vers leur fils. Le père de Vegeta, quand il dit « mon fils sera un génie, est un génie », des choses qu'on n'a pas vues dans le passé. Et ça, c'est très très beau, c'est une profondeur sur des personnages. Moi j'aime beaucoup, que ce soit dans Naruto, dans les autres mangas, les animés, quand on revient dans le passé. Et donc, n'oublions pas la fin de Dragon Ball Super, qui est Freezer qui prépare quelque chose et qui a une armée. Et cette armée-là, il a dû la faire renaître, comme on s'est dit. Et la planète au-dessus de laquelle il est, ça ressemble à la planète Vegeta. Ou bien la planète où Broly a été envoyé. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, vraiment, on est sur quelque chose qui donne envie d'aller voir le film. Qui se différencie avec ce qu'on a pu voir de Dragon Ball Super, surtout dans le dernier arc. Qui prouve aussi que ce dernier arc n'a qu'une utilité, c'était pour moi en tout cas, de faire revenir Freezer, et peut-être d'avoir un lien avec un Jiren à l'avenir. Sinon le reste, je vois aucune utilité. Même le drama qui est de détruire les univers et tout ça, n'a pas eu lieu. Comme quoi, en fin de compte, il y a une utilité qu'on comprendra, mais très petite. Une très petite utilité, limite le fait de ramener un personnage. Je pense qu'ils savaient pas comment faire revenir Freezer, la raison pour laquelle fallait le ramener. Donc ils ont dit bon, pour le ramener, allez on ramène un tournoi, il faut sauver notre univers, et wally walou quoi. Après voilà, ça reste qu'une petite pensée. Mais ce film s'annonce
Moi, je le prends bien. Moi, je le prends bien. Hein, c'est pas quand on va nous donner quelque chose de bien qu'on va toujours chercher les petites choses en disant oh non, ça détruit tout. Non, ça détruit pas trop. Déjà, les choses, tu les regardes comme tu veux à partir du moment où on te les a présentées. Voilà, si on veut le transformer comme ça, bah, le créateur veut le faire. Moi, je suis personne pour vous dire vous devez pas vous taire ou vous devez vous taire. Moi, je le prends bien. Moi, je le prends bien parce que voilà. C'est tout. Je pense qu'on a vu assez pire. Que c'est pas quand on verra du mieux qu'on va se plaindre. Après, voilà, moi, je parle pour moi. Je suis dans l'attente de malade. Les musiques et tout vont être exceptionnelles, j'ai l'impression. Et si après ça, on nous lance une suite qui se veut être bien construite, parce qu'on repart sur des bonnes bases, moi je dis oui. À vous, les amis. Allez, prenez tous soin de vous, les amigos, et la paix sur vous.